cabinet il est dans les Outre-mer, à La Réunion et à Mayotte. Et déjà, on travaille sur l'attrait du territoire. Là où se positionne le cabinet, on essaie de capter les talents et de montrer qu'il y a des côtés sympas à venir bosser là-bas. Et aussi des typologies de clients qui sont vraiment spécifiques. Eh bien, je ne veux travailler qu'avec des personnes que j'apprécie vraiment, qu'avec des personnes qui sont porteurs finalement des messages positifs, des messages de bienveillance, des messages de travail et de qualité. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Faire un bilan, pour moi, c'est pas transcendant. Par contre, accompagner et faire du conseil auprès de mes clients, c'est ça aussi ma force et c'est ma différenciation aujourd'hui. Au niveau de notre cabinet, la stratégie est vraiment l'anticipation. C'est-à-dire qu'on veut aller sur les nouvelles missions et on se dit que si on fait tout en 2026-2027, on ne sera pas prêt. C'est un outil en termes d'attractivité assez important parce que c'est une aspiration avec les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas envie d'être enfermés dans des cases avec des horaires contraints et des règles contraintes. C'est pas comme ça qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Donc il faut qu'on change ce mode de fonctionnement et c'est ce qu'on a mis en place au sein du cabinet en termes d'attractivité pour avoir les bons collaborateurs sur les bonnes missions. Donc ma stratégie, c'est d'essayer de proposer encore plus de missions sur l'intelligence artificielle, de marketer et voir quelles sont les missions qui intéressent mes confrères, qui intéressent les entreprises avec qui je travaille. Et il y a le deuxième volet, comment faire connaître, comment aller acquérir les clients. Et donc il y a tout ça qui évolue et la stratégie que j'ai à l'instant T, elle sera certainement pas la même dont on parlera l'année prochaine. La stratégie, elle peut pas être gravée dans le marbre. On a la chance quand on a un petit cabinet que la stratégie, on puisse la faire évoluer rapidement. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une nouveauté, on va pas attendre 2 ans avant peut-être de la mettre en place, on va pouvoir l'intégrer plus facilement. Contrairement à un gros cabinet où il y a 300-400 collaborateurs, eux c'est des paquebots. Nous on est plutôt des hors-bords où on peut facilement naviguer, modifier la stratégie au fil de l'eau.